Siyata Dishmaya, Masechet Baba Mitzia Daf Samach. Nous commençons à la dernière ligne de Daf Nuntet Amud Bet. Nous sommes terminés Bezrat Hashem, surtout le 4e Perek. Nous commencerons le 5e Perek, Ezeu Nesher. C'est un Perek difficile. La Mishnah nous enseigne une marvin perot beperot, donc toujours dans l'interdiction de tromper l'acheteur. La Mishnah nous dit que nous n'avons pas le droit de mélanger des fruits et des fruits. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un particulier qui vend des fruits d'un champ, il dit, je te vends les fruits de tel champ, pour tant et tant par kilo. Il ne pourra pas mélanger des fruits d'un autre champ. Afilu chadashim bechadashim, même si ce sont des nouveaux fruits, avec des nouveaux, donc de même qualité. Et ce n'est même pas nécessaire de préciser qu'on ne peut pas mélanger des fruits nouveaux avec des fruits anciens. Non, des fruits qui peuvent être aussi du blé, comme Rachid nous l'explique. Si il a fixé de lui vendre du blé qui est déjà donc, de la vieille récolte, il ne pourra pas mélanger du blé de la nouvelle récolte, parce que le blé de la vieille récolte a déjà séché et fera plus de farine que le nouveau blé. Donc pas seulement le nouveau avec le nouveau, je ne peux pas mélanger, mais il n'est même pas nécessaire de dire que Chadashim Beishanim, que le nouveau avec le vieux, je ne peux pas mélanger, étant donné qu'au contraire, le vieux blé est meilleur. Behemet Amo, en vérité, on a dit, Bayayin à propos du vin et tirou la rêve caché berach. On a permis de mélanger le vin qu'on peut définir comme étant dur par le vin rare qui est plus tendre, un vin plus fort avec un vin plus tendre. Parce que le cachet, le vin dur, va améliorer celui qui est plus mou, qui est moins fort. Et donc c'est pour cela que si le vendeur a fixé de vendre du rare, il pourra mélanger du cachet. Mais le contraire ne pourra pas se faire comme le précise Rashi. On ne pourra pas mélanger du rare dans le cachet, c'est-à-dire que s'il a fixé de vendre du vin caché, il ne pourra pas vendre du vin rare. Donc la Mishnah nous dit, Behemet pour le vin, on a permis de mélanger du vin dur, c'est-à-dire bien fort, dans du vin moins fort, parce que le vin fort va améliorer l'autre vin. Un autre dit, En me'arvin shimre yain beyain. On ne mélange pas la lie de vin dans le vin. Aval noten lo et shemarav, mais il lui donnera à l'acheteur shemarav la lie de ce vin. Nous verrons quelle est la signification de cette phrase dans la Gemara. Mishnitarev ma'im beyeno, celui à qui de l'eau s'est mélangée dans son vin. Loim kerenu bechanut, il ne pourra pas vendre bechanut, c'est-à-dire petit à petit dans un magasin, peu à peu, et laim kenodio, sauf s'il va faire savoir à l'acheteur en disant attention, il y a de l'eau qui a été mélangée. Velo le tagar, mais il ne pourra pas le vendre à un grossiste, à un commerçant qui le revendra par la suite, afal pichodio, même s'il lui a dit, parce que c'est vrai que le tagar lui le sait, mais le tagar va le revendre, et lui ne va pas dire aux autres qu'il y a de l'eau, sinon il a les ramotbo. Son intention au tagar n'est que de user de voler, ainsi de tromper les autres. Makom shenagu latil ma'im beyain yatilu, dans un endroit où le minag est de rajouter de l'eau dans du vin, on pourra rajouter de l'eau. Hatagar notel mechamesh granot, un autre dit, nous dit la Mishnah, le tagar, le commerçant grossiste, pourra prendre de 5 granotes, c'est-à-dire de 5, on peut dire une grange. En vérité, le terme de granote, comme nous l'expliquera Rashi juste après, nous avons granote et megura. Granote, c'est l'endroit où on écrasait le blé, on vannait le blé pour le préparer, et ensuite le tagar achetait tout ce blé et allait l'entreposer, l'engranger dans une grange, est appelé la megura. Donc le tagar, lui, peut prendre de 5 granotes, de 5 endroits différents, venoten et tor megura, mettre dans une seule grande grange pour tout entreposer. Il pourra aussi mechamesh gitot venoten les tor pitum ou pitos. C'est-à-dire, il pourra prendre de 5 gitot puis le vin, là où on a pressé le vin, et de mettre dans une grande citerne. Pourquoi ? Puisque
les gens sont au courant, savent que le tagar n'a pas de champ et qu'il a acheté de plusieurs personnes, donc là, il ne trompe personne. On sait que ça ne vient pas d'un seul endroit. Ou bilvad, mat condition, chez l'oyimit kaven, la rêve, que son intention ne soit pas de mélanger, c'est-à-dire, nous explique Rashi, de faire sortir une rumeur comme quoi il a acheté d'un bon endroit, et en fin de compte, il mélange d'autres endroits aussi, et les gens vont penser qu'il n'a pris que de ce bon endroit. Nous allons reprendre la Gemara, Tanu Rabbanan. La Gemara reprend donc les dinim de la Mishnah, un à un, En marvim perot beperot afilu chadashim bechadashim, ben serloma chadashim minshen. Tan brama, en serloma chadashim, chadashot ou chadashim me arba, veishanot mishalosh de en marvim. Il n'est même pas nécessaire de dire que si la nouvelle récolte vaut 4 CA pour un CELA, pour une pièce, CA c'est une mesure de l'époque pour une pièce, et que Yeshanot, la vieille récolte, vaut Shalosh, donc 3 mesures pour un Sela. Donc le Yashan est plus cher que le Chadash, que le nouveau. Là c'est sûr, il n'est même pas nécessaire de dire des En Marvim, c'est sûr qu'on ne mélange pas. Parce que si on a fixé du Yashan et qu'il me donne du Chadash, il me trompe puisqu'il me donne une récolte qui vaut moins cher. Et là plus encore, il a fait le Chadashot Mishalosh Yeshanot Ma'arba. Même si la nouvelle récolte vaut 3 CA pour un Sela, et le Yashan vaut 4. Sela, 4 CA pour un Sela, donc le Yashan vaut moins cher que le Chadash. Donc s'il me rajoute du Chadash, il me donne de la récolte qui vaut en vérité plus cher. Malgré tout, il n'a pas le droit. En Marvim, pourquoi Mipnei Shadam Rotsel Yashnam? C'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'en vérité, ce n'est pas que le prix du Chadash est plus élevé que le prix du Yashan parce qu'il est meilleur, mais parce que une personne qui achète la nouvelle récolte veut en vérité la garder. Et c'est donc pour cela qu'il va prendre une récolte qui va tenir plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure. Donc puisque celui qui a acheté du Yashan, de l'ancienne récolte, c'est pour la moudre immédiatement et qui lui ne veut pas attendre, donc on ne peut pas lui donner du Chadash de la nouvelle récolte, puisque sinon il la perd dans le but qui s'était donné. La Gemara continue, Be'emet amrou bi'ayin etirou l'arev kaché berap neshuma jibicho. Donc on avait vu, Be'emet amrou, qu'en vérité on avait permis pour le vin de mélanger du vin fort dans du vin qui est moins fort. Amar Rab Lazar nous dit, Ada amra. C'est-à-dire cela veut dire, Ada nous dit Rashi, c'est-à-dire Hada comme on retrouve dans le Yerushalmi, Hada qui signifie Zot Omer, c'est-à-dire Kol Be'emet amrou alachai. Rab Lazar nous dit que dans le chasse, lorsque la Mishnah nous dit Be'emet, c'est qu'en vérité la halacha est ainsi. Quelle est la preuve? Puisque le Tana nous donne une raison. C'est-à-dire que le vin qui est bien fort va améliorer le rare, donc c'est pour cela qu'on a le droit de le mélanger. Donc puisque la Mishnah nous donne la raison, c'est que c'est effectivement la halacha et il n'y a pas de doute là-dessus. Amar Rav Nachman nous dit Benagitot Shanu, ce qui est marqué qu'on peut mélanger et que le vin qui est fort améliore le vin qui est moins fort, c'est au moment des guitotes, au moment où on presse le vin, où on est encore dans la période de la fabrication du vin, où là encore on peut mélanger. Mais après les guitotes, une fois que c'est terminé, où le vin a déjà pris son, nous dit Rashi, chacun a pris son odeur et son goût, là si on mélange, au contraire le vin va s'abîmer. Mais aujourd'hui, puisqu'on voit que les gens ont l'habitude de mélanger du vin, même lorsque ce n'est pas la période de la fabrication du vin, Rav Papa nous dit parce qu'en vérité, on sait, tout le monde sait qu'on mélange, et les gens acceptent qu'on mélange, donc il y a une mechila. Havacha lui dit que ça c'est d'après Rabbi Acha, l'Etania Rabbi Acha matir bedavar anitam. En vérité, nous dit Rabbi Acha, ici, c'est différent parce que c'est davar anitam, c'est quelque chose qu'on peut goûter. C'est-à-dire, toute personne peut goûter le vin et voir est-ce qu'on a mélangé ou pas, ou est-ce que c'est une vin qui est pure. Donc, c'est pour cela qu'on peut mélanger de nos jours, parce que les gens ont l'habitude de goûter, et donc, celui qui ne veut pas n'achètera pas. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Marvin Shimri, Beyan Noten Shmarav, on ne mélangera pas la lie de vin dans le vin, mais on lui donnera la lie de vin. La Gemara s'étonne, au début, tu dis que tu ne mélanges pas. Donc, que signifie mais tu lui donnes la lie, tu vas la lui donner, tu vas la mélanger. Peut-être que, on va dire, que signifie on lui donne la lie des camodélés, c'est-à-dire il lui dit, attention, j'ai
mis la lie dedans, donc je te le fais savoir. Mais puisque c'est marqué dans la sefa, dans la suite, c'est marqué le mkerinu bechanut et la imken modio, qu'on ne peut pas vendre ce vin qui a été mélangé avec de l'eau, même lorsqu'on vend petite mesure par petite mesure, on ne peut pas le vendre, sauf si on le fait savoir à l'acheteur. Et le tagar, on ne peut pas faire le péché modio, même si on lui fait savoir. Donc, puisque la sefa, lorsqu'on a mélangé de l'eau dans du vin, le Tana fait la différence si on lui a dit ou pas. Mais de Recha, donc dans la Recha où c'est marqué qu'on lui donne les shmarim, c'est Afalgav de l'Omodale, même s'il ne lui dit pas, même s'il ne lui fait pas savoir. Donc, on peut lui donner la lie, même si on n'a rien dit. Donc, comment se fait-il que la Mishnah dit d'un côté, on ne mélange pas la lie de vin? Amar Rabuda Rikam. Rabuda explique ainsi. En marvim shmarim shelemesh b'shelio. C'est-à-dire qu'on ne mélangera pas la lie du vin d'hier de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme nous verrons par la suite, lorsqu'on était chauffé, c'est-à-dire ce terme de chauffer, il y a une chavero, lorsqu'on versait doucement le vin d'un récipient à un autre, la lie restait dans le premier récipient. Si on a versé un vin hier et on a récupéré la lie du vin d'hier, on ne pourra pas rajouter cette lie dans le vin d'aujourd'hui. Velo shel yom shel emesh, ni celle d'aujourd'hui dans le vin d'hier, puisque ce n'est pas le même vin, donc la lie risque d'abîmer l'autre vin. Avanotenlo et shmarav. Mais tu as venu dire, mais tu peux lui donner la lie de ce même vin-là. Là, tu pourrais lui donner de ce vin. Et donc, ce qui est marqué, nous dit Rashi aujourd'hui, hier, en vérité, c'est l'avdafka. Même si c'est le même jour, mais ce sont de deux tonneaux, deux vins différents, on ne pourra pas mélanger la lie. Mais du même vin, on pourra mélanger et lui donner. Tanana Me'achri, l'Agman nous dit effectivement, nous avons une braïta ainsi, Rabbi Omer a chauffé, yen chavero zerlo yaref shelemesh bishel yom. Celui qui verse, donc chauffé, celui qui verse doucement le vin d'un keli à un autre, il ne pourra pas mélanger la lie d'hier avec la lie d'aujourd'hui, velo shel yom shel emesh, c'est d'aujourd'hui avec le vin d'hier, aval me'arev shel emesh bishel emesh, mais il pourra mélanger la lie du vin d'hier avec le vin d'hier, shel yom bishel yom, et la lie du vin d'aujourd'hui avec le vin d'aujourd'hui. Autre point de la Mishnah, donc lorsque de l'eau s'est mélangée dans le vin, on ne pourra pas le vendre, sauf si on le fait savoir à l'acheteur. Rava, on a apporté à Rava du vin du magasin, mazke, il l'a mélangé avec de l'eau, comme c'était l'habitude à l'époque de mélanger, ta'amé, il a goûté, l'eau avait bassil, et le vin n'était pas bon, n'avait pas une odeur, un bon goût. Bien Chadrel Chanouta, il a rendu au magasin, bien qu'il avait déjà coupé le vin avec de l'eau. Amarle Abaye s'étonne, lui dit, va anantnan. Pourtant, nous avons vu le tagar afal picho dio. Tagar au commerçant, on ne pourra pas lui donner, même si tu lui dis qu'il y a de l'eau, parce que lui va revendre le vin sans prévenir qu'il y a de l'eau. Donc là aussi, lorsque tu rends le vin que tu as coupé, c'est comme si tu le vends, puisque tu le rends. Et donc, à cause de toi, le tagar va tromper ses clients. Amarle, il lui a répondu non. Mazga didi midaidia. Moi, j'ai l'habitude, comme dit Rachid, de rajouter beaucoup d'eau. Et donc, ma mesiga, tout celui qui va goûter va s'en rendre compte. Mais si tu crains que peut-être le Renvani qui va reprendre mon vin va rajouter du vin au point qu'on ne va pas reconnaître qu'il y a de l'eau et ainsi il va vendre, alors il me d'avoir sauf. Alors là, si tu crains une telle chose, il n'y a pas de fin. Parce qu'on dira qu'on n'a pas le droit de vendre non plus de l'eau à un Renvani, de peur qu'il rajoute cette eau dans du vin, d'une manière qu'on ne puisse pas reconnaître qu'il y a eu du vin coupé avec de l'eau. Donc on voit qu'on n'est pas recherche jusque-là. Dernier point de la Mishnah, là où on a l'habitude de couper avec de l'eau, on coupera avec de l'eau. Tana, la Braïta nous dit, les mertzat, c'est l'habitude d'ajouter la moitié d'eau, les shlish, un tiers, ravi, un quart. Amara, Verav précise, ou ben agitot chanou. Ceci n'a été dit que ben agitot, c'est-à-dire que c'est-à-dire au moment où on était en train de préparer le vin, mais pas une fois que c'est terminé. La Gemara poursuit avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Rabbi Yuda dit Chalek Chenvani. Est-ce que le Chenvani, l'épicier, peut se faire de la publicité en offrant des friandises, des bonnes choses aux enfants afin que les enfants viennent acheter chez lui? Eh bien, Rabbi Yuda dit non. Lo yichalek Chenvani klayot vegozin et tinokot. Le Chenvani ne pourra pas distribuer des bonbons, et les bonbons de l'époque c'était klayot, donc des graines qui avaient séché au four, comme du blé séché au four, vegozim ou des noix, les tinokot aux enfants.
Pourquoi il ne distribuera pas? Mipnei shur margilan lavo etzlo. Parce que il les habitue à venir chez lui. Chachamim matirim, les chachamim permettent. Nous verrons dans la Gemara pourquoi. Velo ifrot et achar. De même, il ne pourra pas faire diminuer, c'est-à-dire faire descendre les prix, sinon il va léser les autres commerçants. Chachamim disent non, au contraire, zachur letov. Il sera venu pour le bien, puisque grâce à lui, les autres aussi vont vendre moins cher. Le yabor est agrissim, c'est-à-dire un homme qui a des fèves qui ont été pilées il est coupé en deux dans une meule. Il n'a pas le droit d'enlever la psolette, c'est-à-dire tous les déchets, afin que ces grissines et ces fèves paraissent plus belles et qu'ils les vendent plus cher. Livré à Bachaou. Chachamim matirim, les chachamim permettent. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara. Les chachamim disent qu'un homme peut évaluer, lorsqu'il voit les grissines bien arrangées, si effectivement le prix en vaut la peine. C'est vrai que le marchand a bien trié, et donc lui va comparer. Est-ce que cette tira de trier vaut la différence du prix? Umodim chez Yabom alpi megura, chez ne la kegonev etain. Mais là, les chachamim sont d'accord que lorsqu'il y a une megura, nous avons vu qu'on va engranger la récolte, là on ne pourra pas en haut bien arranger pour montrer que toute la megura est bonne, alors qu'en vérité l'absolète, l'invertu, les déchets sont à l'intérieur, parce que là, enoïla kegonev etain, il veut juste voler l'œil. On ne pourra pas, farkesim, nous allons traduire pour l'instant, embellir un homme qu'on veut vendre au marché à esclaves, ni une bête, ni des ustensiles. Reprenons les dynimes de la Mishnah. Maïta maïou des Rabbanan. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim permettent de distribuer aux enfants Klayot Vegozim? D'Amarle, parce que le commerçant qui distribue aux enfants des bonbons, des friandises, peut dire aux autres commerçants, Anna, mefalgina amgouzé, moi je vais donner des amgouzés, c'est-à-dire des noix. Veat palik shiski, toi tu peux lui donner aux enfants des prunes, et donc tu vas aussi t'attirer des clients. Velo ifrot et achav, achamim zachur letov, donc il ne faudra pas baisser les prix. Et achamim dit zachur letov. Maïtama de Rabbanan, Rachid nous explique la question. Quelle est la raison des achamim? Pourquoi les achamim ont utilisé ce terme de zachur letov, de bénir celui qui va baisser les prix? La Gemara répond Mishum de kamarvach letar'a, étant donné qu'il permet que le prix des fruits, des légumes vont descendre par la suite. Donc même ceux qui ont engagé, qui ont des fruits, vont voir que lui vend moins cher que les autres, vont aussi être obligés de vendre moins cher. Velo yabor takrisim divra bashul chamim matirim, donc de trier les fèves, man chachamim, qui sont les chamim, Rabbi Achad, et taner Rabbi Achad matir bedavar anire. Rabbi Achad permet, lorsque c'est davar anire, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est-à-dire que l'acheteur peut voir ce qui a été uniquement trié, et il va faire le pour, calculer le pour et le contre. Est-ce que la différence de prix vaut cette tira, cette fatigue de trier? Donc s'il achète, c'est que lui-même préfère payer plus cher plutôt que de se fatiguer. Charbetim, c'est-à-dire, comme dit Rashi, de faire hérisser le poil de la bête comme charbit, comme un bâton, pour que la bête paraisse plus shmena, plus grosse, plus grasse. Nous verrons comment on le faisait à l'époque, ce en meshar betim. Donc en meshartim et abema, ven nofrim bekervaim. Lorsqu'on vend les intestins d'une bête, il ne faudra pas souffler dans les intestins, mettre de l'air pour les faire gonfler, pour qu'ils paraissent plus gros. Ven shurim et abasar bamaim, on ne va pas tremper de la viande dans de l'eau, parce que l'eau va blanchir la viande, et même la viande qui ne paraît pas grasse, bonne, va paraître grâce à l'eau meilleure. Maï en meshar betin. Que signifie en meshar betin? Donc on a mieux hérisser le poil de la bête. Achat argimu maya de chizre. Ici on expliquait maya de chizre, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on donnait à boire à la bête de l'eau mélangée avec du son, et cette eau, le son ensuite allait gonfler dans ses intestins, et le poil de la bête allait s'hérisser.
Zeiri Amar Rav Kahana, Mazkafata. Zeiri dit au nom de Rav Kahana, c'est Mazkafata, c'est-à-dire de peigner et la bête. Comme Kirtsouf, c'est-à-dire de prendre avec une brosse, ici de brosser la bête pour la rendre plus grasse, plus belle. Shmuel Shara le Mirmet Toumé le Sarbela. L'Agma nous rapporte que plusieurs Amoraïm avaient permis d'embellir ce qu'on allait vendre. Donc par exemple, Shmuel Shara, Shmuel a permis les Mirmet Toumé le Sarbela de rajouter des franges à un habit, de mettre quelques fils de soie, nous dit Rashi, tout autour, pour embellir l'habit. Rabbi Yehuda Share le Kaskousé Karmé, Rabbi Yehuda permettait de frotter. Karmi, c'était des habits qui avaient des dessins sur ces habits, de les frotter avec de l'eau, nous dit Rashi, qui était mélangée avec du son. Rabba Share le Midak Tzradé, Rabba permettait, pour des habits de chanvre, de bien les affiner pour que le fil paraisse bien fin. Et Rava Share le Tzlume Gire, Rava permettait les Tzlume Gire, c'est-à-dire de dessiner les flèches, de faire des dessins sur les flèches qu'il demandait. Rav Papa Bar Shmuel Share le Tzlume Dikoulé. Et Rav Papa Bar Shmuel lui permettait de dessiner des paniers pour leur donner de la valeur. Pourtant, de mon Agma pourtant nous avons vu qu'on ne peut pas embellir un homme, une bête ou des kelim. L'Agma répond l'okashia. Et tout dépend si ce sont de nouveaux ou des anciens. Si ce sont des nouveaux habits, là c'est permis puisque l'intention est simplement d'embellir. Et donc celui qui veut payer plus cher parce que les habits paraissent plus beaux, il payera. Mais abéatiqué, lorsque les habits sont vieux, le fait de les arranger, de les embellir, ça c'est voler, c'est tromper, puisque l'acheteur pourrait penser que c'est un habit nouveau. La Gemara continue, Pirkous de Adam Hahi. Que signifie Pirkous de Adam, embellir un homme? La Gemara répond, Kehade Awavda, comme cet esclave, Sava, un vieil esclave, qui avait déjà les cheveux blancs. De Hazal savait les réchev et les dikne. Il a été se teindre les cheveux de la tête et les cheveux de la barbe. Atele Kamed et Rava s'est présenté devant Rava, il s'agissait d'un évêque Kenani. Amarle, il lui a dit, Zivnan, est-ce que tu veux m'acheter? Amarle, il lui a dit, Yoanim bne betecha, que les pauvres soient les enfants de ta maison. C'est-à-dire, si j'ai de l'argent, je préfère donner de l'argent à des pauvres qui viennent me servir plutôt que d'acheter un esclave. Atele Kamed et Rav Papa Bar Shmuel, cet esclave donc, qui s'était teint les cheveux, s'est présenté devant Rav Papa Bar Shmuel Zavne, et Rav Papa Shmuel l'a acheté. Yom Achad, un jour, Amar le Ashkanyan Maya. Rav Papa Bar Shmuel lui demande, tu peux m'apporter à boire? Azal, l'esclave a été chavré le raché vidikne. Il a repris sa couleur réelle de ses cheveux, il a enlevé cette nature, ce noir, et donc il avait les cheveux d'un coup blancs et la barbe blanche à Marlé, et il a dit à Rav Papa Chazé, regarde, Anakashish Ma'avour, moi je suis même plus vieux que ton père, et donc ce n'est pas à moi de te servir. Car à ce moment-là, Rav Papa a dit ce pasouk, appelé ce pasouk pour lui, ce qui est marqué donc Tzadik Mitzara Nechlas, que le Tzadik a été sauvé d'un malheur, Veyavo Racha Tarta Velo Racha, ou Acher, mais dans le pasouk c'est marqué Veyavo Racha, le Racha est arrivé après. C'est-à-dire que Rav Papa a voulu dire Rava, lui, est le tzaddik, qui a été préservé de cette embûche, de cette tzara, de ce malheur d'avoir acheté un tel esclave, et le acher, le rachat, c'est-à-dire un autre, est venu derrière lui, et c'est lui qui a pris donc cet esclave. Bien sûr, Rav Papa n'a pas voulu dire, à la suite du passouk, il va y avoir rachat, parce qu'on ne sait pas comme un rachat, il va y avoir acher, un autre est venu à sa place. Hadran Alach Hazahav, nous avons terminé le 4e Pérec, nous commençons le 5e Pérec, qui est le fameux Pérec de Nesher, Ezeu Nesher, concernant les dynimes d'intérêt de Ribit. La Mishnah nous enseigne Ezeu Nesher, Ezeu Tarbit. Voici ce qui est le Nesher, et voici ce qui est le Tarbit. Dans le mot Nesher, on entend Neshicha, mordre, c'est-à-dire mordre, prendre de l'argent de celui, on va dire, du lové qui emprunte. En général, le Nesher, l'intérêt, c'est celui qui emprunte 100 pour rendre 120. Dans le Nesher, c'est le lové qui a perdu, qui a été mordu, on lui a mordu, pris une partie de son argent. Le Tarbit, c'est qu'en vérité, le malvé, lui, était marbit, la chaîne ribouille, qui s'est
enrichi, il a reçu plus. Mais nous allons voir que ce sont donc deux mots marqués dans les psukim, Nesher et Tarbit. La Torah dit qu'Aspecha l'ten lo ben Nesher ou ben Marbit lo titen achlecha. Nous allons par la suite dans la Gemara définir exactement ce que signifie Nesher, ce que signifie Tarbit. Pour l'instant, nous allons commencer début de la Sugya. Ezeu Nesher. Qu'est-ce qui est le Nesher? C'est-à-dire qu'il prend ce qu'il n'avait pas, donc le malvé prend mort ce qu'il n'avait pas donné auparavant. Vezeu Tarbit. Qu'est-ce qui est le Tarbit où il va s'enrichir? Ezeu Nesher. Alma vesela bechamesh dinarim. Un sela, c'est 4 dinarim. Celui qui emprunte un sela, celui qui prête un sela 4 dinarim contre 5 dinarim, donc il va gagner 1 dinar. Ou bien sataim chitim beshalosh. Il va prêter 2 CA de blé contre 3, pour que l'autre lui rende 3. Assour s'interdit mipnei shu nosher, parce qu'il va mordre, il va prendre ce que lui n'a pas donné. Vezeu tarbit. Qu'est-ce qui est le tarbit? La Mishnah va nous expliquer, c'est Amarbe Beperot. Celui qui est marbe, c'est-à-dire celui qui va se rajouter un salaire, de l'argent, par des fruits. En vérité, la Mishnah n'est pas très explicite, comme nous allons voir dans la Gemara. La Gemara nous expliquera, comme dit Rashi, qu'en vérité, pour un prêt d'argent ou de fruits, il peut y avoir tarbit où son argent se multiplie, le malvé, celui qui a prêté. Ici, la Mishnah, en disant Ketzad, va nous expliquer un ribit midérabanan seulement. Quelle est la différence entre le ribit d'Oraita et le ribit de Rabanan? C'est ce que nous verrons Bezrat Hashem tout au long du Perek. C'est ce qu'on appelle le ribit Ktsutsa, qui est le véritable ribit minatora. Ktsutsa, c'est-à-dire on a fixé à l'avance, je te prête 100 pour que tu me rendes 110, 120 pour que tu me rendes plus, c'est le Issour d'Oraita. Il y a le ribit derer mekar ou memkar, sous forme de vente. Ça, c'est un ribit qui est aussi interdit, nous allons le voir dans la Mishnah. Ketzad, lakach haimenu chitim bedinar. Un homme a acheté du blé pour 1 dinar za'av en or, bedinar za'av à corps le corps, donc une mesure de corps de blé. Pour 1 dinar za'av. Le dinar za'av, comme dit Rashi, c'est 25 dinars de kesef. Donc il lui dit, je veux t'acheter du blé. Je te donne 1 dinar en or contre un corps de blé. Et c'est le prix. C'est-à-dire dans la ville, on vend aujourd'hui un corps de blé pour 1 dinar de zahav. Donc j'ai le droit d'acheter, de donner de l'argent aujourd'hui pour recevoir ce blé même tout au long de l'année. Peu importe si aujourd'hui celui qui reçoit cet argent n'a pas de blé, et peut-être que par la suite le blé va augmenter, étant donné que lui n'a pas de blé, mais le sha'ar est sorti, c'est-à-dire il peut trouver du blé à ce prix-là. Donc j'ai le droit de donner de l'argent à cet homme pour qu'il me donne tout au long de l'année du blé, on va dire tous les mois telle mesure, pour qu'il ait en tout un corps, bien que lui aujourd'hui n'a pas de blé, mais étant donné que Vechen Achar dans la ville, on peut trouver du blé, donc il n'y a pas de ribit. Ensuite, Amdou Chitim Belamed Dinarim. Le blé a augmenté dans l'année et il vaut 30 dinars. Donc il lui avait donné 1 dinar en or qui était équivalent à 25 dinars en argent. Là, le blé a augmenté, il vaut 30 dinars en argent. Amarlo, celui qui a payé, lui dit Tenli Chitai, donne-moi mon blé. Il a le droit de recevoir le blé, il a le droit à ce moment-là, nous dit Rashi, étant donné qu'au moment où il a payé pour ce blé, on pouvait trouver du blé encore pour 25 dinars. Donc il peut lui dire Ten Chitai, mais il rajoute une petite phrase. Il dit Shani Rotsele Mochan, parce que mon intention c'est de les vendre, Vele Karbaim Yaim et d'acheter du vin. Amarlo, celui qui devait lui procurer du blé, lui dit mais tu sais, tu veux du vin, au lieu que je te donne du blé, qu'ensuite tu ailles le vendre pour acheter du vin, le blé que je dois te donner, c'est un corps. Le corps vaut aujourd'hui combien? 30. Eh bien, on va évaluer ton blé, vaut chez moi 30. Et je vais te donner du vin, et il n'a pas de vin. Donc là, le problème est le suivant, comme nous l'explique Rashi, si il s'était arrêté au blé, il lui avait donné du blé, là il n'y aurait pas eu de problème. Mais étant donné qu'il fixe du vin sur ce blé, et qu'il n'a pas de vin aujourd'hui, peut-être que
le prix du vin va augmenter. Et là, même si le char du vin est déjà fixé, donc on peut trouver du vin dans la ville, mais étant donné qu'il ne lui a pas donné de l'argent aujourd'hui, mais il lui dit, c'est le blé que tu dois me donner qui vaut 30 aujourd'hui, donc je te laisse en échange de vin, ça ce n'est pas possible, ça c'est un ribit qui est derrière sous forme de vente, mais comme cas qui a sommé des rabbins. Nous reprendrons bien sûr tous ces cas-là dans la Gemara. Juste, nous allons commencer un peu. La Gemara nous dit, mais les chavik, les ribit d'oraita avec un mefaresh des rabbanan. C'est assez étonnant que le Tana commence par Ezeu Nesher Vizeu Tarbit. Nous parlait du Nesher de la Torah, et il enchaîne tout de suite avec un ribit qui n'est que Midei Rabbanan. Donc, puisqu'il nous laisse le ribit d'oraita, il explique le ribit des Rabbanan, Michlal d'oraita. Cela voudrait dire donc Minatora de Nesher Vetarbit Radam Miltahi. Que le Nesher et le Tarbit, en vérité, Minatora, c'est la même chose. Pourtant, demande la Gemara, va activer. Il y a deux psukim, il y a Nesher Kesev et Ribit Ochel. Et nous verrons que ce n'est pas seulement Nesher pour l'argent et Ribit pour les aliments. Comme la Gemara l'expliquera, ça nous verrons Bezrat Hashem pour le daf suivant. Mais comme nous dit ici le pasuk, Nesher Kesev et Ribit Ochel, pourtant le pasuk fait la différence entre Nesher et Ribit. Alors demande la Gemara, Vetis Berad Eikan Nesher Belo Tarbit Vetarbit Belo Nesher, comment tu penses qu'on peut trouver un cas de Nesher sans Tarbit et un cas de Tarbit sans Nesher? Si tu te dis, puisque le Passouk fait la différence entre Nesher et Ribit, ce sont deux lavim, donc ce sont deux choses différentes, mais comment on peut imaginer un Nesher sans Tarbit et un Tarbit sans Nesher? Puisqu'en vérité, lorsque toi tu gagnes, c'est que lui a perdu. Lorsque lui a perdu, toi tu vas gagner. Alors la Gemara va expliquer Nesher belo tarbit echidame. Comment on peut imaginer le Nesher sans tarbit, c'est-à-dire que je vais mordre sans gagner plus. Echidame. Ideosfe mea bemea veisri. S'il a prêté 100 contre 120 et que mi kara kaime mea bedanka. Au début les 100, Rachid nous explique. Lorsqu'il lui a prêté ses 100 proutotes, donc 100 pièces en cuivre, contre 120, au début, les 100, kaime mea bedanka. Danka, c'est une pièce, un mea kesef, qui est un sixième d'un dinar, qui correspond à ces 100 proutotes. Si au début, lorsque je lui ai prêté 100, les 100, si on voulait convertir en une autre pièce, c'était mea, cette pièce appelée mea. Vele besof, lorsqu'il vient me rendre, kaime mea vesrim, Bedanka, c'est-à-dire ce méa vaut aujourd'hui 120. Donc c'est vrai que Nesher Ika, c'est vrai que lui, je lui ai prêté 100 proutot, il m'en rend 120. Des kanachitle, parce que je vais lui mordre, des kachakil minemi des deloyaïv. Je vais prendre ce que je ne lui ai pas donné. Je lui ai donné 100, il me rend 120. Mais en vérité, tarbit leka, il n'y a pas de tarbit. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas plus gagné. Pourquoi delet le revacha? Il n'a pas eu de plus-value, plus d'argent, puisque des danka osfeve, danka kachakil mine, en fin de compte, lorsqu'il lui a prêté 100, ça correspondait à une méa. Et aujourd'hui, il reçoit 120, mais ça correspond aussi à cette pièce méa. Donc, ce qu'il a prêté, il reçoit. Donc, nous avons un nesher, mais il n'y a pas de tarbit. Mais la Gemara nous dit sauf, malgré tout. Ibatar mikara azalta. Donc, c'est vrai que là, on aurait pu trouver un nesher sans tarbit. Nous dit la Gemara, ce n'est pas juste, parce que, malgré tout, Ibatar mikara azalta, si tu tiens compte des proutotes, batar mikara au moment où tu lui as donné, alors arenesher va retarbit. Au moment où tu lui as donné, tu pouvais, si on regarde par rapport à ce moment-là, tu lui as prêté 100, tu as reçu 120. Et quand tu lui as prêté 100, si lui t'avait donné 120, tu aurais gagné 20. Ibatar besof azalta, si tu tiens compte juste de la fin, c'est-à-dire aujourd'hui ça vaut 120. Alors l'onesher ika velo tarbit, il n'y a ni nesher ni tarbit, puisqu'en fin de compte, ce que tu lui as donné, c'est ce qu'il te rend. C'est exactement la même chose. Et la Gemara continue, même si tu pourrais encore trouver un nesher sans tarbit, mais comment peux-tu trouver avec tout tarbit velo nesher echidame? Comment tu peux trouver tarbit que tu vas t'enrichir sans avoir pris quoi que ce soit? Idosif mea bemea. Si tu as prêté 100 contre 100. Mais au début, Mika kaimemea bedanka. Les 100 au début, parce que tu as prêté, les 100 correspondaient à danka, à cette pièce de mea. Vele besof, et à la fin, mea, le mea correspond
à Bechumsha, c'est-à-dire à un cinquième du dinar. C'est-à-dire au début, le Méa correspondait à un sixième du dinar. Aujourd'hui, il correspond à un cinquième du dinar. Donc tu as gagné un sixième. Mais malgré tout, je te dirais, Bata Mikarazta, si tu regardes par rapport au moment où tu as prêté l'onesher, Ikavlotarbitika, il n'y a ni nesher, ni tarbit, puisque au moment où tu as prêté, il pouvait lui acheter, parce que tu lui as donné, ça correspondait à une danka, et lui, ce qui t'a rendu 100, il t'a rendu aussi 100. Donc il n'y a ni nesher, ni tarbit, tu n'as rien gagné, et lui n'a rien perdu. Ibatar besof azalta, et si tu vas d'après la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, où tu regardes que tu as reçu 100, mais qui correspondent à chumsha, à renesher, var et tarbit, on retrouve qu'il y a enesher et tarbit, puisque tu lui avais prêté 100, il te rend 100, mais il te rend un 100 qui vaut aujourd'hui un cinquième. Donc toi, tu lui avais prêté un sixième, il te rend un cinquième. Non seulement tu lui as pris ce que tu ne lui as pas donné, mais ensuite toi aussi tu as gagné. Alors la Gemara nous dit, la Marava, c'est vrai. On ne peut pas trouver le nesher sans le tarbit sans le nesher, ils sont liés. Chaque fois qu'on prête avec intérêt, n'importe quelle manière, il y a nesher, tu prends en plus, tu mords, tu lui prends de son argent et tu t'enrichis. Alors pourquoi la Torah fait une différence? La Torah nous dit nesher et tarbit, seulement pour nous dire qu'il y a deux lavim, deux interdictions, deux transgressions, une pour le nesher et une pour le tarbit. Voilà, nous avons juste commencé, les Hashem, nous avons cette longue sougia de ribit à travers Tapim qui continue. Nous poursuivons Meot Halacha d'Af Samar. Tant que l'argent de la halva'a, le prêt, se trouve dans les mains du lové, le malvé doit faire attention de ne pas profiter des biens du domaine du lové. Même dans le cas où ce n'est pas fait dans l'esprit de ribit, et ceci dépend donc de plusieurs halachot, entre autres, si le lové aurait fait profiter au malvé de telle ou telle chose, même sans le prêt, et ceci dépend aussi, est-ce que le malvé profite de l'argent ou du bien du lové avec son accord, ou bien s'il le fait sans l'accord du lové, comme nous allons le voir. Donc tant que l'argent de la halva'a se trouve chez le lové, Réhouven a emprunté de l'argent chez Shimon. Tant que l'argent de Shimon se trouve chez Réhouven, Shimon a l'interdiction de profiter quoi que ce soit en public de l'argent de Réhouven, comme par exemple habiter dans une maison qui appartient au lové, à celui qui a emprunté, sans lui payer une location, un salaire. Même si son intention n'est pas de faire profiter au malvé parce qu'il lui a prêté de l'argent, malgré tout, étant donné que ceci se fait ouvertement, c'est interdit, les gens vont dire pourquoi il habite ici, c'est parce qu'il y a eu un prêt entre eux et donc il veut lui donner ce ribit. Le profit qui est en public, qui est connu de tous, c'est interdit, même dans le cas où le malvé et le lové sont des amis de longue date, et que même avant la halva'a, de toutes les manières, le lové aurait prêté au malvé s'il avait eu besoin de cela, étant donné que ceci se fait befaresia, les gens ne savent pas qu'ils sont, tout le monde ne sait pas que ce sont des amis, ceci est considéré comme un ribit. Mais lorsqu'on sait que le lové a l'habitude, donc c'est connu, qu'il avait l'habitude de lui faire profiter de ses biens même auparavant, il pourra même par la suite lui faire profiter lorsque ce n'est pas dans une intention de ribit, étant donné que les gens savent que même auparavant, il lui permettait une telle chose. On peut imaginer deux amis, Réhouven et Shimon. Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon, Réhouven est le lové, et Réhouven a une maison de vacances. Ce sont de bons amis, depuis donc de longue date, Réhouven prêtait son appartement à Shimon pendant une période de vacances. Donc, est-ce que par la suite, Shimon pourra retourner dans la maison de Réhouven, puisque Réhouven maintenant lui doit de l'argent, et c'est un ribit ou pas, donc tout dépend. Si tout le monde savait que Shimon se rendait dans la maison de Réhouven en vacances, bien avant
le prêt, donc ceci sera permis, mais lorsqu'on ne le sait pas, puisque c'est une ana befaresia, qui, les gens savent que c'est Shimon qui se rend chez Rouven, dans ce cas-là, ce sera interdit.